sais qu'un métro. Bon, voilà. Nous sommes ce soir aussi dans l'une des plus belles mairies de France. Nous avons la chance d'être accueillis ici par la maire de la ville de Paris et en présence de la ministre des Outre-mer et du président de l'Association des maires de France. Et toute la délégation de Teva-Yuta est bien sûr présente et c'est une fierté pour nous de venir partager ces moments spéciaux lors de ce congrès des maires. On a suivi le discours de François Baroin. On dirait qu'on a l'impression qu'il est en train de calmer un peu les tensions entre l'État et les maires. Vous en pensez quoi? Je pense que, en tout cas moi, ma position personnelle, c'est que rien n'est facile. Et il est bien sûr évident que malgré le changement de cap, puisque le président Emmanuel Macron est un président jeune qui a envie de libérer la France, et ce n'est pas forcément les choix qui ont été faits par l'AMF il y a quelques mois, mais nous avons confiance dans notre gouvernement, en notre président, et la France doit retrouver son rang. Il doit le retrouver en se basant et en s'appuyant sur les maires et toutes les communes qui doivent apporter la proximité dans le développement. Il parle beaucoup de transformation, transformer la France. On ne parle plus de réforme aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Je pense qu'on ne pourra pas transformer sans réformer. Mais avant de réformer, il faut aussi, disons, stabiliser, puisque les indicateurs n'étaient pas très bons depuis quelques années. Et donc, certainement, l'ancien président a commencé à faire des évolutions et à faire des premières réformes. Mais nous voyons que le gouvernement de Macron et du Premier ministre souhaite aller plus loin, s'appuyer sur le privé. Nous également, dans nos communes, nous allons faire la même chose. Nous ne pouvons pas tout gérer à travers la mairie. Et il faut aussi faire confiance au privé, attirer les différents privés dans notre commune de Teva-Yuta. Nous avons déjà la chance d'avoir augmenté notre population, ce qui est un signe de bon vivre et d'intéressement. Parce que si la commune se vidait, ce serait grave. Et donc nous pensons que pour les 5 prochaines années, notre commune évoluera encore dans le sens de l'entreprise privée qui viendra s'intéresser à nous. Et puis nous allons créer la cohésion sociale pour mettre tout le monde dans la commune avec un bon vivre et surtout le respect des uns des autres. Alors, on connaît les exigences du CGCT il y a quelque temps, les maires se sont opposés un peu à ça. Il y a maintenant cette baisse de 13 milliards que l'exécutif a annoncé. Est-ce que vous n'avez pas peur, Tavana, par rapport au futur des communes, particulièrement la nôtre à Teva-Yuta? Je pense qu'une des chances de la Polynésie française, c'est que bien sûr il y a la dotation globale de fonctionnement qui vient de l'État, mais nous avons aussi le système de la péréquation par le pays. Et disons que depuis deux ans maintenant, la fiscalité du pays a évolué positivement. Je sais déjà que pour le FIP de 2018, nous allons avoir plusieurs centaines de millions de plus dans le fonds intercommunal de péréquation au bénéfice des communes polynésiennes. Et puis nous devons inventer aussi une fiscalité propre aux communes, et c'est aussi le souhait de notre président. Donc inventer la fiscalité du développement. Bien sûr que l'État est un partenaire qu'il ne faut pas négliger, et nous espérons que les Outre-mer ne seront pas considérés que par rapport à la démographie, mais par rapport à leur spécificité.